Il y a des personnes qui regardent cette vidéo parce qu'elles sentent que quelque chose dans leur vie est bloqué, comme si une force invisible s'opposait systématiquement à leur avancement, à leur paix, à leur destinée. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo parce qu'elles ont prié, encore et que les circonstances ne semblent pas changer et qu'elles se demandent si leur prière a vraiment du pouvoir. Et si tu te reconnais dans l'une de ces descriptions, bien-aimé, cette vidéo a été préparée spécialement pour toi. Ce soir, nous n'allons pas seulement parler de guerre spirituelle, nous allons la pratiquer ensemble. Nous allons entrer dans un temps de prière puissant et biblique qui va briser toute attaque de l'ennemi sur ta vie, sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances et sur ta destinée. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la prière la plus puissante de cette vidéo se trouve dans les dernières minutes. Avant que nous entrions dans la prière, je veux que nous comprenions ensemble quelques vérités fondamentales sur la guerre spirituelle que la parole de Dieu nous enseigne clairement. La première vérité, c'est que la guerre spirituelle est réelle. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon poétique de parler des difficultés de la vie, c'est une réalité que la Bible décrit avec une précision remarquable. L'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, au versets 11 et 12, avec une clarté qui ne laisse aucun doute sur la nature de ce combat. Paul écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, Paul dit clairement que notre combat n'est pas contre les personnes qui nous font du mal, contre les circonstances difficiles que nous traversons, ou contre la malchance qui semble s'acharner sur nous. Notre combat est contre des forces spirituelles organisées et intelligentes qui opèrent dans le domaine invisible pour s'opposer au plan de Dieu pour nos vies. Et connaître cet ennemi, c'est-à-dire comprendre sa nature, ses stratégies et ses limites, est la première étape pour le vaincre efficacement. La deuxième vérité fondamentale sur la guerre spirituelle, c'est que tu as déjà reçu toutes les armes nécessaires pour remporter cette victoire. Dieu ne t'a pas envoyé au combat sans équipement. Il ne t'a pas appelé à une guerre pour laquelle tu serais désarmé ou sans ressources. Paul continue dans ce même passage des Éphésiens en décrivant avec précision les armes que Dieu a mises à notre disposition. Et je veux que nous les passions en revue ensemble parce que chacune d'elles est importante. Il parle de la ceinture de la vérité, c'est-à-dire de la connaissance de la parole de Dieu qui stabilise tout le reste de l'armure et qui t'empêche d'être trompé par les mensonges de l'ennemi. Il parle de la cuirasse de la justice, c'est-à-dire de l'identité que tu as en Christ qui protège ton cœur contre la condamnation et le découragement. Il parle des chaussures de la disponibilité pour l'évangile de paix, c'est-à-dire de cette posture d'avancement et non de retraite face à l'adversité. Il parle du bouclier de la foi, c'est-à-dire de cette confiance absolue en Dieu qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi, toutes les pensées de doute, de peur et de découragement qu'il cherche à projeter dans ton esprit. Il parle du casque du salut, c'est-à-dire de la certitude de ton identité en Christ qui protège ton esprit contre toute forme d'attaque mentale et émotionnelle. Et enfin, il parle de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu déclarée avec autorité, qui est la seule arme offensive dans cette liste, la seule qui permet non seulement de te défendre, mais d'avancer et de reprendre le terrain que l'ennemi a occupé. Ce soir, bien-aimés, nous allons utiliser cette épée de l'esprit ensemble dans la prière. La troisième vérité fondamentale sur la guerre spirituelle, c'est que la victoire t'appartient déjà en Christ. Ce n'est pas une victoire que tu dois encore conquérir par tes propres forces ou ta propre perfection spirituelle. C'est une victoire qui a été remportée une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix et à la résurrection, et que tu dois maintenant manifester et appliquer dans les circonstances concrètes de ta vie. L'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15, ces paroles qui décrivent ce que Jésus a accompli à la croix. Paul écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dépouillés, bien-aimés, c'est-à-dire qu'il les a désarmés, qu'il leur a retiré leur pouvoir ultime sur la vie de ceux qui appartiennent à Christ. L'ennemi peut encore faire du bruit, il peut encore chercher à t'intimider, il peut encore tenter de t'accuser et de te décourager. Mais il ne peut pas te voler ce que Dieu t'a donné si tu te lèves dans l'autorité que Christ t'a conférée
et que tu exerces ce droit avec foi et avec la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire ensemble ce soir dans cette prière de guerre spirituelle. La quatrième vérité fondamentale sur la guerre spirituelle, c'est que la prière est ton arme principale et qu'elle a une puissance réelle dans le domaine invisible. Beaucoup de croyants prient de façon passive, comme si la prière était simplement une façon de présenter une liste de souhaits à Dieu et d'attendre qu'il fasse tout le travail. Mais la prière de guerre spirituelle est différente. C'est une prière qui déclare, qui brise, qui lie, qui délie, qui avance et qui reprend le terrain. C'est une prière qui s'appuie sur l'autorité que Christ nous a donnée et qui l'exerce activement dans les situations concrètes de notre vie. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 à 8 et au verset 10 à 8, ces paroles extraordinaires qui définissent l'autorité de la prière. Il dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Lier et délier, bien-aimé, c'est-à-dire bloquer ce qui doit être bloqué et libérer ce qui doit être libéré dans le domaine terrestre et dans le domaine céleste simultanément. Cette autorité t'appartient en Christ. Et ce soir, nous allons l'exercer ensemble. La cinquième vérité fondamentale que je veux que tu comprennes avant que nous entrions dans la prière, bien-aimé, c'est que la persistance dans la prière est une arme à part entière. L'ennemi compte sur ton découragement. Il compte sur le fait que tu vas prier une fois, deux fois, peut-être 3 fois, et que si tu ne vois pas de résultat immédiat, tu vas abandonner et conclure que la prière ne fonctionne pas. Mais Jésus nous a enseigné dans la parabole de la veuve importune, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 à 8, que Dieu fait justice à ceux qui crient à lui jour et nuit sans se lasser. Daniel a prié 21 jours avant que l'ange qui portait sa réponse puisse franchir la résistance spirituelle dans les régions célestes. 21 jours, bien-aimés. Si Daniel avait abandonné au bout d'une semaine, il n'aurait jamais reçu sa réponse. Mais il a persisté, il a continué à se lever dans la prière, et la victoire est venue. Et c'est ce même esprit de persistance dans la prière que Dieu t'appelle à avoir dans ta propre vie. Ne te décourage pas si la réponse ne vient pas immédiatement après notre prière de ce soir. Continue à te lever. Continue à déclarer la parole de Dieu. Continue à exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Et la victoire viendra parce que Dieu est fidèle. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'il a voulu. Bien-aimé, je t'invite maintenant à te préparer pour ce temps de prière. Si tu es assis, redresse-toi. Si tu peux, lève-toi et tiens-toi debout. Parce que dans la Bible, les guerriers spirituels se tiennent debout face à l'ennemi. Paul dit dans Éphésiens 6, « Tenez ferme, résistez, tenez ferme encore. Pose tes 2 mains sur ta poitrine ou lève-les vers le ciel si tu le peux et répète chaque déclaration de cette prière avec moi de toute ta voix intérieure ou à voix haute si tu en as la possibilité. Chaque parole que tu vas prononcer est une arme spirituelle qui agit dans le domaine invisible. Ne sous-estime pas la puissance de ce que nous allons faire ensemble ce soir. Père Céleste, nous venons devant toi en ce moment, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous venons non pas dans notre propre force ou notre propre mérite, mais dans la puissance du sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour nous à la croix du Calvaire. Nous déclarons ce soir que ce sang nous couvre, nous protège et nous purifie de toute souillure et de toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons que le sang de Jésus parle en notre faveur, qu'il crie miséricorde et délivrance et victoire sur chacune de nos vies. Seigneur, nous te remercions pour l'armure complète que tu as mise à notre disposition. Nous la revêtons en ce moment par la foi, pièce par pièce, exactement comme ta parole nous l'enseigne. Nous saignons nos reins de la vérité de ta parole. Nous déclarons que ta vérité est notre fondation, que ta parole est notre boussole, et qu'aucun mensonge de l'ennemi ne peut prendre racine dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous revêtons la cuirasse de la justice que nous avons reçue non par nos œuvres, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes justes aux yeux de Dieu par le sang de Christ, et que la condamnation, la honte et la culpabilité n'ont plus aucune prise sur nous. Nous chaussons nos pieds de la disponibilité pour l'évangile de paix. Nous déclarons que nous avançons et non que nous reculons, que nous sommes des conquérants et non des vaincus, que chaque pas que nous faisons dans la foi est un territoire repris au royaume des ténèbres.
Nous prenons le bouclier de la foi et nous l'élevons contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous déclarons que notre foi en Dieu est plus forte que toute attaque de l'ennemi, que la peur n'a pas de place dans nos cœurs, que le doute recule devant la certitude de la fidélité de Dieu. Nous prenons le casque du salut et nous le posons sur nos têtes. Nous déclarons que nos esprits sont protégés par la certitude de notre identité en Christ, que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, que nous sommes enfants du Dieu très haut. Et nous prenons l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et nous la brandissons avec autorité contre tout ce que l'ennemi a établi contre nous. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous nous adressons directement à toute puissance des ténèbres qui opèrent contre nos vies. Nous déclarons que vous êtes des ennemis vaincus, que Jésus-Christ vous a dépouillés de votre autorité à la croix et que vous n'avez aucun droit légitime sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos finances, sur notre santé et sur notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute forme de lien spirituel qui a été établi sur nos vies par les péchés du passé, par les portes ouvertes de nos ancêtres, par nos propres fautes et par les actes de sorcellerie ou de malédiction qui ont pu être prononcés contre nous. Nous déclarons que le sang de Jésus efface, annule et détruit tout contrat que l'ennemi pense avoir sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque de découragement qui cherche à nous faire abandonner notre foi, notre appel et notre mission. Nous déclarons que nous ne nous décourageons pas, que nous ne renonçons pas, que nous ne regardons pas en arrière. Nous avançons dans la foi, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque contre notre famille. Nous déclarons que nos enfants, nos conjoints, nos parents et nos proches sont couverts par le sang de Jésus-Christ et que l'ennemi ne peut pas les toucher. Nous déclarons que la paix de Dieu règne dans nos foyers, que l'amour de Dieu unit nos familles et que la génération qui vient après nous marchera dans la bénédiction divine. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque contre notre santé. Nous déclarons que par les plaies de Jésus, nous sommes guéris, que la maladie n'a pas le dernier mot sur nos corps, que Dieu qui nous a créés est le Dieu qui nous guérit. Nous parlons la santé, la force et la vitalité sur chaque cellule de nos corps en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque contre nos finances et notre provision. Nous déclarons que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ, que la disette et le manque n'ont pas le dernier mot sur nos vies et que les portes de la bénédiction financière s'ouvrent en ce moment dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque contre notre destinée. Nous déclarons que l'appel que Dieu a placé sur nos vies est irrévocable, que les dons que Dieu nous a donnés ne peuvent pas être retirés, et que tout ce que l'ennemi a tenté de détruire dans nos vies, Dieu va le restaurer avec intérêt. Nous déclarons que notre meilleur temps n'est pas derrière nous, mais devant nous, et que la gloire de cette dernière saison surpassera celle de toutes les saisons précédentes. Seigneur Jésus, après avoir brisé les attaques de l'ennemi, nous te demandons maintenant de remplir chaque espace libéré de ta présence et de ta gloire. Là où le découragement régnait, que ta joie règne maintenant. Là où la peur avait pris place, que ta paix règne maintenant. Là où la confusion troublait nos esprits, que ta sagesse règne maintenant. Là où la maladie avait attaqué nos corps, que ta guérison se manifeste maintenant. Là où le manque opprimait nos vies, que ta provision se déverse maintenant. Là où les relations étaient brisées, que ta réconciliation opère maintenant. Là où la destinée était bloquée, que tes portes s'ouvrent maintenant. Seigneur, nous te remercions pour cette victoire que tu as déjà remportée en notre faveur. Nous te remercions parce que tu es fidèle, parce que tu es puissant, parce que tu es présent, et parce que rien de ce que l'ennemi a fait ou peut faire ne peut jamais annuler ton amour pour nous et ton plan pour nos vies. Nous recevons par la foi ce soir la délivrance, la guérison, la restauration et la bénédiction que tu as préparée pour nous. Et nous nous engageons à marcher dans cette victoire avec foi, avec persévérance et avec gratitude. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, si tu as prié cette prière avec moi ce soir, quelque chose vient de se passer dans le domaine spirituel, quelque chose de réel et de puissant. Ne te décourage pas si tu ne ressens pas immédiatement quelque chose de spectaculaire. La foi n'opère pas toujours à travers les émotions.
Elle opère à travers la confiance dans la parole de Dieu et dans la fidélité de celui qui l'a promise. Ce que tu as déclaré ce soir dans la prière a une valeur spirituelle réelle, parce que la parole de Dieu déclarée avec foi est une épée à deux tranchants qui ne revient pas à lui, sans avoir accompli ce qu'il a voulu. Je veux aussi te donner quelques clés pratiques pour maintenir une vie de guerre spirituelle quotidienne, parce que cette prière que nous venons de faire ensemble n'est pas une prière que tu fais une seule fois et que tu oublies. C'est un modèle, un cadre que tu peux utiliser tous les jours, matin et soir, pour te maintenir dans une posture de victoire spirituelle constante. La première clé, c'est de commencer chaque journée en te rappelant qui tu es en Christ, avant de regarder les circonstances de ta vie. Avant de consulter ton téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant de penser à la liste de tes problèmes, déclare à voix haute qui tu es aux yeux de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu, je suis racheté par le sang de Christ, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ces déclarations ne sont pas de simples affirmations positives. Bien-aimé, elles sont des vérités spirituelles que ta bouche confirme et que ton esprit reçoit chaque fois que tu les prononces. La deuxième clé, c'est de nourrir ta foi quotidiennement avec la parole de Dieu. Une épée qui n'est jamais sortie de son fourreau devient rouillée et inefficace. De la même façon, une foi qui n'est jamais nourrie par la lecture et la méditation de la parole de Dieu devient faible et vulnérable aux attaques de l'ennemi. Prends l'habitude de lire au moins un passage de la Bible chaque jour, de le méditer, de chercher ce que Dieu dit à travers lui pour ta situation actuelle et de le déclarer ensuite dans ta prière. La troisième clé, c'est de maintenir une atmosphère de louange et d'adoration dans ta vie. La Bible nous enseigne que Dieu habite les louanges de son peuple et que là où la présence de Dieu est fortement manifestée, l'ennemi ne peut pas opérer librement. Quand tu traverses des moments difficiles, quand les attaques semblent s'intensifier, quand le découragement cherche à s'emparer de toi, lève une louange. Mets une musique de louange, commence à chanter même si tu n'en as pas envie. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et tu vas voir l'atmosphère autour de toi commencer à changer progressivement. Parce que là où la présence de Dieu entre, les ténèbres doivent reculer. Ce ne sont pas des formules magiques, bien-aimés. Ce sont des principes spirituels établis dans la parole de Dieu que des millions de croyants à travers l'histoire ont expérimentés et vérifiés dans leur propre vie. Et ces mêmes principes vont produire les mêmes résultats dans ta vie si tu les appliques avec foi et avec constance. La quatrième clé pratique pour maintenir une vie de guerre spirituelle efficace, bien-aimé, c'est de veiller à la compagnie que tu fréquentes et aux influences spirituelles que tu laisses entrer dans ta vie. La Bible est très claire sur ce point, et c'est un aspect que beaucoup de croyants négligent parce qu'il touche à des relations personnelles qui leur tiennent à cœur. L'apôtre Paul l'a dit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 33, avec une concision qui dit tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas un jugement contre les personnes qui ne croient pas. C'est une réalité spirituelle pratique que tout guerrier de prière doit prendre au sérieux. Si tu passes la plupart de ton temps avec des personnes qui se plaignent, qui désespèrent, qui ne croient en rien et qui tournent en dérision ta foi, leur atmosphère spirituelle va finir par déteindre sur la tienne. Et si tu passes du temps avec des personnes qui prient, qui croient, qui cherchent Dieu et qui parlent de ses fidélités, leur foi va venir renforcer la tienne. Cela ne veut pas dire que tu dois couper tout lien avec les personnes qui ne partagent pas ta foi. Jésus lui-même mangeait avec les pécheurs et les marginaux de son époque. Cela veut dire que tu dois être intentionnel dans les amitiés spirituelles que tu cultives, dans les contenus que tu consommes, dans les voies auxquelles tu donnes accès à ton esprit. Parce que ton esprit est un territoire que tu dois protéger avec autant de vigilance que tu protèges les autres domaines de ta vie. La cinquième clé pratique, bien-aimé, c'est d'apprendre à reconnaître les stratégies spécifiques que l'ennemi utilise contre toi personnellement. Parce que l'ennemi n'utilise pas les mêmes stratégies avec tout le monde. Il étudie tes points faibles. Il connaît les domaines où tu es le plus vulnérable, les émotions qui te font trébucher le plus facilement, les circonstances qui te font le plus facilement douter de Dieu. Et il cible précisément ces domaines-là avec ses attaques les plus intenses. Pour certaines personnes, la stratégie principale de l'ennemi est le découragement.
Cette voix qui dit constamment que les choses ne changeront jamais, que tes prières ne servent à rien, que tu n'es pas assez bien pour que Dieu t'exauce. Pour d'autres, c'est la peur, cette anxiété paralysante qui t'empêche d'avancer dans ta foi, de prendre des décisions, de faire confiance à Dieu pour l'avenir. Pour d'autres encore, c'est l'orgueil, cette tendance à compter sur tes propres forces plutôt que de dépendre de Dieu, ce qui te rend vulnérable aux chutes et aux humiliations. Et pour d'autres, c'est la tentation dans un domaine particulier, une faiblesse récurrente qui te fait tomber régulièrement et qui produit une honte et une culpabilité qui affaiblissent ta relation avec Dieu. Bien-aimé, connaître la stratégie de l'ennemi contre toi n'est pas un signe de faiblesse, c'est le début de la victoire. Parce que quand tu sais ce qu'il fait, tu peux le voir venir, tu peux te préparer, tu peux résister avant même que l'attaque n'atteigne sa pleine intensité. Et c'est cela la guerre spirituelle intelligente, c'est-à-dire ne pas simplement réagir aux attaques, mais les anticiper, se préparer et se tenir prêt dans la prière avant qu'elles arrivent. La sixième clé pratique que je veux te donner ce soir, bien-aimé, c'est d'apprendre à prier en toutes circonstances, et non seulement dans les moments de crise. Beaucoup de croyants n'entrent dans une prière intense de guerre spirituelle que quand les choses vont vraiment mal, quand la situation est désespérée et qu'ils n'ont plus d'autre option. Mais cette approche est réactive plutôt que proactive, et elle te laisse toujours en position défensive plutôt qu'offensive. L'apôtre Paul nous encourage dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 10 à 7, avec ces trois mots extraordinaires. Priez sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas que tu dois rester à genoux 24 heures sur 24. Cela signifie maintenir une attitude de communion constante avec Dieu, une conscience permanente de sa présence dans ta vie, une disposition intérieure à lui parler, à l'écouter et à lui faire confiance à chaque moment de ta journée. C'est cette posture de prière continue qui maintient les portes fermées à l'ennemi, parce qu'une vie continuellement tournée vers Dieu est une vie qui marche dans une protection spirituelle permanente. Tu peux prier en conduisant ta voiture, en faisant la cuisine, en marchant dans la rue, en attendant dans une file d'attente. Tu peux déclarer la parole de Dieu à voix basse dans n'importe quelle situation. Tu peux remercier Dieu pour sa fidélité au milieu de la réunion la plus banale de ta journée. Et chacune de ces petites prières, chacune de ces petites déclarations de foi, chacun de ces petits actes de gratitude contribue à construire une atmosphère spirituelle autour de ta vie qui est hostile à l'ennemi et favorable à la bénédiction de Dieu. La septième et dernière clé pratique que je veux te donner ce soir, bien-aimé, c'est d'apprendre à jeûner comme une arme de guerre spirituelle. Le jeûne est une discipline spirituelle que beaucoup de croyants connaissent, mais que peu pratiquent régulièrement. Et pourtant, Jésus lui-même a dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 à 7, qu'il y a certains types d'attaques spirituelles qui ne cèdent que par la prière et par le jeûne. Certains liens spirituels dans ta vie, certaines forteresses que l'ennemi a établies, certaines portes qui semblent complètement fermées depuis des années, ne vont pas céder face à une simple prière ordinaire. Ils vont céder quand tu décides de te priver volontairement de nourriture pour un temps, pour te concentrer uniquement sur Dieu et pour exercer une autorité spirituelle renforcée dans la prière. Le jeûne n'est pas une façon de forcer Dieu à t'écouter, comme si tu méritais plus d'attention parce que tu as faim. Le jeûne est une façon de discipliner ton corps, de soumettre tes désirs charnels à ton esprit et de te mettre dans une posture de dépendance totale envers Dieu qui crée une sensibilité spirituelle particulière. Commence simplement si tu n'as jamais jeûné, peut-être un repas par semaine d'abord, puis une journée complète, puis plusieurs jours si Dieu t'y appelle. Et utilise le temps que tu aurais normalement consacré à manger pour prier, pour lire la parole de Dieu et pour te concentrer sur les demandes spécifiques que tu portes dans la prière. Tu vas être surpris de la puissance spirituelle que cette discipline va libérer dans ta vie et des réponses qui vont commencer à venir dans des domaines où tu attendais depuis longtemps. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble ce soir un chemin profond et important. Nous avons compris ensemble que la guerre spirituelle est réelle, que nous avons toutes les armes nécessaires pour la remporter, que la victoire nous appartient déjà en Christ, et nous avons prié ensemble une prière de guerre puissante et biblique. Je veux que tu saches que cette prière a eu un impact réel dans le domaine spirituel. Que tu le ressentes immédiatement ou non, quelque chose a changé ce soir,
parce que tu t'es levé dans la foi et que tu as exercé l'autorité que Christ t'a donnée. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette victoire par le doute ou le découragement dans les heures et les jours qui viennent. Tiens ferme dans la foi, continue à déclarer la parole de Dieu, continue à te lever dans la prière, et tu verras progressivement, mais sûrement, les fruits de ce combat spirituel se manifester dans les circonstances concrètes de ta vie. La Bible dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, ces paroles simples et absolument décisives: « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous, bien-aimés, pas peu, être, pas dans certaines conditions, pas si tu es suffisamment parfait. Il fuira loin de vous. » C'est une promesse absolue et inconditionnelle de Dieu à ceux qui lui obéissent et qui résistent à l'ennemi avec foi. Et cette promesse est pour toi ce soir. Elle est pour ta famille, pour ta maison, pour ta santé, pour tes finances, pour ta destinée. Reçois-la par la foi et marche dedans avec assurance. Je veux terminer cette vidéo par une dernière déclaration que je t'invite à faire avec moi à voix haute, si tu le peux. Une déclaration de victoire et d'identité que tu vas porter avec toi au-delà de cette vidéo. Répète ces paroles avec moi en ce moment, de toute ta conviction et de toute ta foi. Je suis un enfant du Dieu très haut, et ma vie est entre ses mains fidèles. Je suis racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, et aucune force des ténèbres n'a de pouvoir légitime sur moi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je déclare que toute attaque de l'ennemi contre ma vie, ma famille, ma santé, mes finances et ma destinée est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes de bénédiction que Dieu a préparées pour moi s'ouvrent maintenant, que les liens qui retenaient ma progression sont brisés maintenant et que la gloire de Dieu se révèle à travers ma vie maintenant. Je déclare que je tiens ferme, que je résiste, que j'avance et que je ne recule pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, cette déclaration que tu viens de faire n'est pas de simples mots. Ce sont des vérités spirituelles établies dans la parole de Dieu que tu viens de confirmer à voix haute devant le ciel et la terre. Et je te demande de les répéter chaque matin quand tu te lèves. Chaque fois que l'ennemi cherche à t'intimider, chaque fois que le découragement cherche à s'emparer de toi. Parce que la bouche qui confesse ces vérités régulièrement finit par en être convaincu profondément dans son cœur, et le cœur convaincu de ces vérités finit par les vivre naturellement dans ses actions quotidiennes. C'est la puissance de la déclaration de la parole de Dieu dans la vie du croyant, une puissance que l'ennemi craint et que Dieu honore. Continue à déclarer la parole de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances et sur ta destinée. Continue à revêtir chaque matin l'armure complète de Dieu avant d'affronter ta journée. Et tu vas voir, progressivement mais sûrement, les circonstances de ta vie commencer à changer, les portes commencer à s'ouvrir, les liens commencer à se briser, et la gloire de Dieu commencer à se révéler à travers toi. Je t'encourage à laisser un commentaire en bas de cette vidéo avec le mot « victoire » si tu as prié cette prière avec moi ce soir. Ton témoignage dans les commentaires est une déclaration publique de ta foi, et il va encourager des centaines d'autres personnes à se lever dans la prière à leur tour. Abonne-toi à la chaîne Âme Positive et active la cloche pour ne manquer aucun message de foi et de combat spirituel. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette prière de guerre spirituelle en ce moment, parce que peut-être que quelqu'un dans ton entourage est sous attaque et a besoin de cet outil spirituel puissant. La semaine prochaine, nous allons commencer notre routine de prière du matin ensemble, une prière d'activation des bénédictions de Dieu sur chaque nouvelle journée que vous allez pouvoir utiliser tous les matins. Je te bénis ce soir, bien-aimé. Tiens ferme, résiste, et tu verras la victoire de Dieu se manifester dans ta vie. À très bientôt. Et si tu traverses une épreuve particulièrement intense en ce moment, c'est peut-être parce que Dieu est en train de produire en toi quelque chose de particulièrement précieux. L'épreuve est proportionnelle à la destinée. Ceux à qui Dieu confie les plus grandes missions reçoivent les formations les plus intenses. Alors si ta vie ressemble à un four ardent en ce moment, demande-toi non pas pourquoi Dieu t'a abandonné, mais plutôt quelle est la précieuse chose qu'il est en train de produire en toi à travers cette chaleur. La deuxième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que l'ennemi sait ce que tu es capable de faire pour le royaume de Dieu, et il fait tout pour te neutraliser avant que tu n'atteignes ta pleine puissance.
Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la stratégie de l'adversaire. Le diable ne gaspille pas ses ressources et son énergie sur des personnes qui ne représentent pas une menace pour son royaume. Il cible en priorité ceux qui ont un appel divin fort, ceux qui ont été mis à part par Dieu pour accomplir quelque chose qui va changer des vies, ceux dont la foi et le témoignage représentent un danger réel pour les ténèbres. Si tu regardes ta vie et que tu vois une succession d'obstacles, d'échecs, de trahisons, de portes qui se ferment au moment précis où tu pensais avancer, ne te décourage pas. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a oublié. C'est peut-être le signe que l'ennemi te voit arriver. L'apôtre Paul l'a dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9, quand Dieu lui a répondu au sujet de son épine dans la chair, avec ces paroles bouleversantes. Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a alors conclu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimé, la puissance de Dieu ne se révèle pas dans les moments de facilité. Elle se révèle dans les moments de faiblesse, dans les moments où tu n'as plus rien d'autre que lui. Et c'est peut-être pour cette raison précise que Dieu permet certaines épreuves dans ta vie, pour que le monde puisse voir que ce qui te maintient debout ne vient pas de toi, mais de lui. Ton témoignage dans l'épreuve est peut-être le témoignage le plus puissant que tu puisses jamais offrir au monde. La troisième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu est en train de t'enseigner une dépendance totale envers lui que la prospérité n'aurait jamais pu produire. Il y a des vérités sur Dieu que l'on ne peut apprendre que dans la vallée de l'ombre. Il y a des dimensions de sa présence que l'on ne peut découvrir que quand on n'a plus rien d'autre que lui. Il y a une intimité avec Dieu qui ne se développe que dans les saisons où toutes les autres sources de confort ont été retirées. Quand ta santé va bien, quand tes finances sont stables, quand tes relations sont harmonieuses, il est très facile de prier de façon superficielle, de lire la Bible par habitude, de vivre une foi confortable qui ne coûte rien. Mais quand tout s'effondre autour de toi, quand les médecins n'ont plus de réponse, quand ton compte est à zéro, quand les personnes sur qui tu comptais t'ont abandonné, tu apprends à prier d'une façon que tu n'avais jamais connue auparavant. Tu apprends à chercher Dieu non plus par habitude religieuse, mais par nécessité vitale. Et c'est dans cette nécessité vitale que l'on fait les plus grandes découvertes spirituelles de sa vie. Le psalmiste David l'a exprimé avec une profondeur magnifique dans le psaume 23, au verset 4, ces paroles que beaucoup connaissent, mais que peu ont vraiment vécu dans leur profondeur. David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » David ne dit pas que Dieu l'a retiré de la vallée. Il dit que Dieu est avec lui dans la vallée. Et c'est la découverte la plus précieuse que l'épreuve peut produire dans ta vie. La découverte que Dieu n'est pas seulement présent quand tout va bien, il est surtout présent quand tout semble aller mal. Cette découverte bien-aimée, cette certitude profonde et inébranlable de la présence de Dieu dans la vallée, est quelque chose que personne ne peut te voler une fois que tu l'as vécu. C'est un trésor spirituel que l'épreuve dépose dans ton cœur et que la prospérité ne peut pas donner. La quatrième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu prépare en toi une compassion et une capacité à aider les autres que l'absence d'épreuve n'aurait jamais pu développer. Les personnes qui ont le plus de capacité à toucher et à consoler ceux qui souffrent sont toujours celles qui ont elles-mêmes traversé des saisons de souffrance profonde. Tu ne peux pas vraiment consoler quelqu'un qui pleure si tu n'as jamais pleuré. Tu ne peux pas vraiment encourager quelqu'un au bord du gouffre si tu n'as jamais regardé le gouffre toi-même. Tu ne peux pas vraiment parler avec autorité de la fidélité de Dieu dans l'épreuve si tu n'as jamais expérimenté cette fidélité dans tes propres moments les plus sombres. L'apôtre Paul l'a exprimé avec une clarté bouleversante dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, au versets 3 et 4. Ces paroles qui donnent un sens nouveau à tout ce que tu traverses. Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Entends bien ce que Paul dit ici, bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu te console dans tes afflictions
n'est pas seulement pour ton propre bien. C'est pour que tu puisses devenir un canal de cette même consolation pour d'autres personnes qui traverseront un jour ce que tu traverses en ce moment. Ta douleur d'aujourd'hui est en train de forger en toi le ministère de demain. Les personnes que tu vas aider, consoler, relever dans les années qui viennent ne pourront être touchées que par quelqu'un qui a traversé ce qu'elle traverse. Et Dieu t'a choisi pour être cette personne-là pour elle. La cinquième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu veut révéler à travers ta vie une gloire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer en ce moment. Il y a un principe spirituel profond dans la parole de Dieu que l'on ne comprend souvent qu'après coup, quand on regarde en arrière sur une épreuve traversée. Ce principe, c'est que la gloire de la résurrection est toujours proportionnelle à la profondeur de la mort. Jésus n'est pas simplement ressuscité d'un sommeil léger ou d'un malaise passager. Il est ressuscité d'une mort réelle, totale, publique, humiliante. Et c'est précisément parce que la mort était réelle, totale et humiliante que la résurrection a été si glorieuse, si irréfutable, si transformatrice pour l'histoire du monde entier. Et dans ta vie, bien-aimé, Dieu suit le même principe. Plus la saison d'épreuve est profonde, plus la révélation de sa gloire à travers ta vie sera éclatante. L'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 10 à 8, ces paroles qui devraient remplir ton cœur d'espérance ce soir. Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent, bien-aimées, aussi réelles et aussi douloureuses qu'elles soient, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Cela ne signifie pas que ta douleur n'est pas réelle ou qu'elle ne compte pas. Cela signifie que Dieu a préparé pour toi quelque chose d'une telle grandeur, d'une telle beauté, d'une telle gloire, que les souffrances d'aujourd'hui paraîtront légères en comparaison. Et cette perspective, bien-aimée, cette vision de ce qui vient après, est ce qui permet aux élus de Dieu de tenir debout quand tout cherche à les faire tomber. La sixième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu teste ta foi pour la confirmer, la consolider et la rendre inébranlable pour la suite de ta vie. Une foi qui n'a jamais été testée est une foi fragile. C'est une foi qui ressemble à une belle fleur de serre, qui est magnifique dans un environnement protégé et contrôlé, mais qui se fane immédiatement dès qu'elle est exposée au vent et à la pluie du monde réel. Mais une foi qui a traversé des épreuves, une foi qui a tenu pendant les nuits les plus longues, une foi qui s'est accrochée à Dieu même quand elle ne comprenait pas, cette foi-là est une foi qui a des racines profondes. Cette foi-là est une foi qui peut faire face à n'importe quoi, parce qu'elle a déjà fait face à quelque chose. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 2 à 4, nous enseigne quelque chose d'extraordinaire sur la valeur des épreuves pour notre foi. Jacques écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous trouver exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques ne dit pas de faire semblant d'être joyeux dans l'épreuve, de prétendre que tu ne souffres pas quand tu souffres. Il dit de regarder l'épreuve comme un sujet de joie, c'est-à-dire de voir au-delà de la douleur immédiate pour apercevoir ce que cette épreuve est en train de produire dans ta vie. Elle produit la patience, c'est-à-dire cette capacité de tenir ferme dans la durée qui est indispensable pour accomplir les grandes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et cette patience, bien-aimée, ne peut pas s'obtenir autrement que par l'épreuve. Elle ne s'achète pas, elle ne s'apprend pas dans un livre, elle ne se reçoit pas lors d'une seule prière. Elle se forme dans le temps, dans la durée, dans la persévérance à travers des saisons difficiles. Et Dieu est en train de la former en toi en ce moment même. La septième et dernière raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, et c'est peut-être la plus belle et la plus profonde de toutes, c'est que Dieu veut que tu apprennes à connaître son caractère à travers l'épreuve d'une façon que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Il y a des facettes du caractère de Dieu qui ne se révèlent que dans les moments de détresse. Sa fidélité ne se révèle vraiment que quand tout le reste est infidèle. Sa paix ne se révèle vraiment que quand tout autour de toi est agitation et chaos. Sa force ne se révèle vraiment que quand tu n'as plus de force toi-même. Sa suffisance ne se révèle vraiment que quand tu es dans le manque. Sa présence ne se révèle vraiment que dans les moments de plus grand isolement. Et Dieu, dans son amour infini pour toi,
veut que tu le connaisses non seulement comme le Dieu des bénédictions, mais comme le Dieu qui est présent, fidèle, puissant et suffisant dans les moments les plus difficiles de ta vie. Parce que c'est cette connaissance-là, cette connaissance expérimentale et profonde de qui il est dans l'épreuve, qui va faire de toi quelqu'un d'inébranlable pour la suite. Le prophète Ésaïe l'a écrit avec une puissance extraordinaire dans le chapitre 40, au verset 29 à 31, ces paroles que Dieu adresse directement à ses élus épuisés. Ésaïe écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, remarque que la promesse n'est pas que tu ne ressentiras jamais la fatigue. La promesse est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela signifie que même dans ta fatigue, même dans ton épuisement, même dans ta saison la plus difficile, si tu continues de te confier en Dieu, il va renouveler ta force. Non pas ta propre force humaine est limitée, mais sa force divine est inépuisable. Et c'est cette force-là qui va te permettre de prendre le vol comme les aigles, de dépasser les circonstances qui cherchent à te clouer au sol. Maintenant, bien-aimés, je voudrais que nous prenions un moment ensemble pour nous approcher de Dieu dans la prière, pour déposer devant lui tout ce que nous portons ce soir. Si tu traverses une épreuve difficile en ce moment, si tu es épuisé, si tu te demandes depuis combien de temps encore tu vas devoir tenir, je t'invite à fermer les yeux là où tu es et à répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Père Céleste, je viens devant toi ce soir avec tout ce que je porte, avec toute la fatigue accumulée dans mon cœur, avec toutes les questions sans réponse qui tournent